Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, les 10 jours de Teshuvah, de Rosh Hashanah et Kippour inclus, comme l'indique leur nom, sont destinés à amener chacun d'entre nous à examiner sa conduite afin de l'adapter aux exigences de la Torah. Pour que la Teshuvah soit véritable et acceptée, chacun doit reconnaître ses propres fautes et prendre des dispositions pour ne pas les commettre à nouveau. La préparation de ce travail au mois d'Elul va nous aider dans ce sens, Be'ezat Hashem. L'un des grands sages, Rabbi Zusha d'Anapoli, prend chacune des lettres du mot Teshuvah en hébreu pour en faire l'initiale des différents concepts fondamentaux que nous devons observer afin d'aspirer à une Teshuvah complète. Le mot Teshuvah est composé des lettres Tav, Shin, Vav, Bet, He, et les concepts sont les suivants. Tav, Tamim Tieh Hashem Elokecha, conduis-toi fidèlement avec Hashem ton Dieu. Shin, Shiviti Hashem Negdi Tamid, Dieu est constamment présent devant moi. Vav, Ve'ahavta Lereacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bet, Bechol Derachecha Da'ehu, dans chaque voie tu connaîtras Dieu. He, Hikon Likrat Elohecha Israël, prépare-toi, ô Israël, à rencontrer ton Dieu. Nous allons voir donc ces concepts un par un. Tamim Tieh, conduis-toi fidèlement avec l'Éternel, ton Dieu. La Torah dit à propos du père de la nation juive, et Jacob était un homme fidèle lié à la Torah. Tamim est la vertu d'honnêteté, fidélité au commandement divin, sans astuce ni compromis, dans la simplicité, sans trace d'orgueil, dans la pureté de cœur et du désir de perfection. Avec une telle vertu, la personne est à la fois fidèle à Dieu et fidèle à son prochain. Shiviti Hashem, cela veut dire Dieu est constamment présent devant moi. Le fait de savoir que Dieu est constamment présent devant nous, qu'il sait tout et qu'il surveille notre comportement, nous conduit à la modestie, à l'annihilation de notre orgueil et nous invite à mettre un frein à nos passions, ce qui nous permet de sublimer notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant, étant donné que l'ordinateur divin inscrit chaque détail de notre vie, comme le dit le verset dans le Pirkei Avot, tu dois savoir qu'un œil surveille, qu'une oreille écoute et que ton comportement est noté. Troisième élément, Ve'avta lecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici un commandement qui est plus difficile à observer que celui tu aimeras ton Dieu. Le Baal Shem Tov explique que de la même façon que quelqu'un peut s'aimer soi-même et rejette tout reproche qui lui est fait, même quand il s'agit que la critique est justifiée, de même, on doit aimer son prochain et ne pas accepter qu'on le critique ou qu'on le juge mal. Quatrième concept fondamental, Bechol derachecha da'ehu, dans chaque voie, tu connaîtras ton Dieu. Personne ne doit agir sans vérifier tout d'abord que telle action est conforme à la prescription divine qui renferme chaque détail de la vie. Comme la perfection est presque impossible, même pour un juste, même pour un tzaddik, le fait d'analyser chaque action conduit au niveau maximum d'intégrité possible. Cinquième et dernier principe fondamental, Hikon Likrat Elohecha Israël, prépare-toi, ô Israël, à rencontrer ton Dieu. Chaque mitzvah, chaque prière demande une préparation préalable, et cette préparation revêt autant d'importance que la mitzvah elle-même, puisque dans la mesure où l'on se prépare ou à la prière ou à accomplir une mitzvah, on va atteindre une perfection majeure dans la réalisation de la mitzvah ou de la prière. Notre génération se nourrit de l'héritage des générations antérieures. En premier lieu, nous lisons, Abraham donna tout ce qu'il avait à Yitzhak, son fils. Bienheureux Abraham qui avait de quoi transmettre à Yitzhak un héritage si riche
en foi, en bonté et en justice. Et bienheureux les parents qui sauront préparer leurs enfants spirituellement en se servant des principes fondamentaux du judaïsme pour se guider et perpétuer la chaîne de transmission de notre sainte Torah et de ses mitzvot. Merci de votre écoute. À bientôt. Be'ezrat Hashem.